Le Kabada d'Ator est une zone située à la frontière gambienne. Après les cultures hivernales, les populations sont presque inactives, à l'exception des groupements de promotion féminine qui vendent du bois mort et pratiquent le maraîchage. Certains villageois se livrent par moments au trafic du bois en destination de la Gambie. Pour renverser cette lourde tendance, un expatrié a eu la généreuse idée de créer l'Association des volontaires pour la protection de l'environnement pour lutter contre l'avancée de la déforestation due au feu de brousse à l'exploitation illicite de la forêt par la mise en place d'un modèle d'organisation des acteurs. ñun dañu dëkk ci gox boo xamante ne suñu activité yëpp ci càmm la ak mbéy ak tuuti commerce ñu gis ne àll bi mu ngi yàqu te yàqu bi mu ngi wàññi ñun suñu am-am ndax da nga daan gis benn nag bi chaque année dafay am doom waaye léegi da ngay gis nag toog ñaari at ñetti at te du am doom wala boog bu amee benn doom ñaari doom mu dee te dara waralu ko lu dul ñàkk a lekk bi. ñu gis ne nag ni ñu koy yàkkee foofu buñ ci taxawut dootul yàgg ñu ñàkk suñu environnement loolu moo tax ñu créer association. La pratique innovante porte aussi sur la mise en œuvre d'une stratégie de gestion participative de la forêt communautaire par la mise sur pied de comités de vigilance et de surveillance villageois et par le déploiement de relais surveillants dans toutes les zones, ayant pour mission de lutter contre les feux de brousse, la coupe illicite du bois et la sensibilisation. Dans chaque village, on a un comité. Mais on sous-entend que tout le village est membre. Mais on a un bureau restreint qu'on appelle le comité de gestion. Quand par exemple, il y a un feu de brousse, ou bien quelqu'un, parce que la dame l'avait dit, qu'elle-même, quand elles vont pour chercher le bois de chauffe et qu'ils voient les gens avec leur tronçonneuse, qu'est-ce qu'elles font? Elles prennent leur téléphone pour aviser le village. Et les gens sortent. On avise les gens du comité de vigilance. Et ce sont ces gens-là qui appellent le village en masse, qui vont aller essayer de voir que fait ce dernier. Est-ce qu'il a un papier, oui ou non? S'il n'a pas le papier, on l'arrête. Cette pratique est appuyée par les autorités gambiennes et sénégalaises. On y note aussi le déploiement des agents de sécurité de proximité pour renforcer le dispositif sécuritaire de la forêt. La collaboration s'appuie sur la déclaration, c'est-à-dire la dénonciation des contrevenants, c'est-à-dire les gens qui coupent par-ci, par-là sans autorisation, les coupes illicites. Le deuxième volet, c'est sur l'organisation des réunions. Cette AVP aussi organise des réunions et il nous invite. C'est par cette réunion-là qu'on s'en profite pour sensibiliser davantage les populations. Le troisième point, c'est peut-être la lutte contre les feux de brousse. Le financement de cette pratique provient essentiellement des cotisations substantielles du président et des membres de l'association. À cela s'ajoutent les subventions accordées par un ancien partenaire saoudien, des ressortissants du terroir à Dakar et de la diaspora, de l'appui de la commune et de l'État et les 20% des fonds contentieux en cas de saisie. La VPE développe parallèlement des activités génératrices de revenus pour dissuader les populations des agressions de la forêt. À ce titre, les groupements de promotion féminine bénéficient des crédits. Le 300 000 mu ngeen léegi jël leen 300 000 boobu ngeen séddale ko ku nekk yokk seen dëkk ngeen mu leen liggéey ñeneen ñi ñuy yëngatu affaire saabu ñeneen ñi business ngeen seet naka la léegi ñu daal di séddale loolu si dëkk yi ku nekk am ñeneen ñu daal di jënd jiw ñeneen ñi bokk ñeneen ñi gerte ñeneen ñi ñebbe ñu daal di liggéey dëkk bu nekk liggéey ba pare dem jël gerte boobu ak dugub bi ak ñebbe bi daal di ko jaay ñu jaay gerte boobu ak dugub bi léegi fu mu ne nii ñu ngi si million léegi noonu lañ leen nekkee di liggéey ñun suñu groupement ñun jigéen ñi. Toutefois, la promotion des valeurs citoyennes et civiques est le principe de base de la pratique.
Elle matérialise par le don à chaque chef de village d'un drapeau national et d'une photo officielle du président de la République. La VPE a aussi permis de doter des extraits de naissance et de cartes nationales d'identité à plusieurs jeunes de la localité. ñun foofu boo fa nekkee doo xam ndax frontière bi fii la wala du fii bon ñi fa yàgg rek ñoo ko xam moo tax ñu bari Sénégal Gambie ñoom bu ñuy joxe ay kayitu juddu ñoom dañuy ñëw village bi gën a tuuti woo nit ñi ñu ñëw jëli kayit moo tax sénégalais yu bari foofu la ñuy dem waaye ñaanoon nañu état bi jaarale ko ci sous-préfet ba ñu utal ñu audience foraine defar nañu ay junni xale yoo xamante ne léegi am nañu seen extrait am nañu seen carte d'identité loolu dafay tax nit ki gën a xam mu ngi ci réewam. À côté de cela, on va voir aussi les chefs de village. Un chef de village n'a jamais imaginé que le président pense en lui. Mais nous avons fait des photos avec le président, le drapeau national et le portrait officiel du chef de l'État. On l'amène chez le chef de village, accompagné des enseignants et des élèves, chanter l'hymne national pour dire que si le président devrait venir dans ce village, c'est toi qui es son représentant, c'est toi qui es son tuteur. La VPE a connu un succès éclatant car elle a favorisé l'implantation d'infrastructures de base, comme la construction d'un poste de santé équipé et doté d'une ambulance. On note un magasin de stockage d'une capacité de 45 tonnes, le fonçage de puits villageois. Mais depuis la naissance de l'association, aujourd'hui nous avons senti des impacts positifs à partir, n'est-ce pas, donc de l'hôpital d'abord, qui a été créé par l'association, mais doublé d'une ambulance. Aujourd'hui, les femmes se traitent sur place depuis la visite jusqu'à l'accouchement. En définitive, la VPE a permis aux populations de rendre compte de la transversalité de la préservation de la nature. Désormais, la population a retrouvé sa dignité sénégalaise et contribue efficacement à la protection de la forêt tout en exerçant des activités génératrices de revenus.